Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la supériorité des femmes sur le plan médical. Donc, j'espère que ça va susciter des débats, des discussions, des réflexions. Évidemment, c'est une capsule, c'est quelque chose de très rapide, ça n'a pas de prétention ni scientifique ni complexe. C'est juste en fait pour ouvrir les débats et peut-être faire bouger les choses. En tout cas, ce que j'ai recueilli comme information, notamment de la part des soignants avec lesquels je travaille depuis plus de 15 ans maintenant, c'est-à-dire essentiellement des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, et enfin toutes les personnes qui accompagnent les malades ou les personnes âgées, et ben, à force de les écouter, je me suis fait une idée sur la supériorité médicale des femmes. En l'occurrence, la première chose, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et si elles vivent plus longtemps que les hommes, c'est tout simplement parce qu'elles sont plus résistantes. Les femmes sont plus résistantes que les hommes. Voilà. Je sais qu'il y a des hommes qui vont hurler en écoutant ça, mais c'est comme ça. Peut-être il y a des femmes qui seront surprises aussi. Les femmes sont plus solides, plus résistantes, d'une part à la mort, c'est-à-dire qu'elles ne se laissent pas emporter facilement de l'autre côté, elles résistent mieux, peut-être elles sont plus intégrées dans la vie. Deuxièmement, il semblerait, je dis il semblerait parce que encore une fois, c'est plus des retours d'expérience que des études scientifiques randomisées. Il semblerait quand même que, d'après ce que j'entends partout, que les femmes supportent mieux la maladie et que les hommes. Elles sont moins malades, moins longtemps. C'est comme si en fait elles étaient peut-être une explication qu'elles m'ont donnée, c'est le fait que quand on s'occupe des autres, en fait, on est moins malade. Ça, c'est valable à la fois pour les médecins et pour les mamans. Et comme il y a de plus en plus de médecins femmes, eh ben, ça va probablement dans ces deux, dans le même sens. Troisième point, ça c'est pas un scoop non plus, mais c'est pas scientifique. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut vérifier assez facilement. Il me semble quand même que les femmes sont plus, comment dire, résistantes à la douleur. Alors, je sais qu'il y a des études qui ne sont pas complètement d'accord sur ça dans l'ensemble. Par exemple, il semblerait pendant la guerre, il y a une étude qui a montré que les hommes résistaient mieux à la torture que les femmes. Triste record. Sauf que c'est pour des douleurs extrêmes, dans des situations extrêmes. Par contre, dans la vie quotidienne, dans les bobos de la vie quotidienne, dans les blessures, d'après ce que j'ai entendu, encore une fois, il semblerait que les femmes résistent mieux et beaucoup mieux à la douleur que les hommes. Donc si on additionne tout ça, ça fait quand même beaucoup d'arguments qui vont dans le même sens et qui justifient, me semble-t-il, la supériorité, encore une fois, je passe ce mot-là, médicale des femmes. Merci.